Un autre jour, une autre présentation désastreuse. L'animateur pousse un soupir lourd en déverrouillant la porte de sa maison, jetant presque son sac au sol lorsqu'il entre dans le salon. Il retire son manteau, le laisse tomber, ôte ses chaussures et continue de bouger jusqu'à entrer dans sa chambre. Avec toute l'énergie frustrée qu'il a accumulée tout au long de cette journée extrêmement épuisante, il se jette sur son lit avec un gémissement. Il attrape l'oreiller le plus proche, enfonce son visage dedans et laisse échapper un long cri fort de déception. La journée a commencé prometteuse, avec une réunion chanceuse. Dès que le producteur a vérifié son téléphone 5 minutes après le début, il savait que l'effort était voué à l'échec. Il s'était soigneusement préparé avec des œuvres d'art conceptuelles, un classeur d'épisodes proposés et une présentation brillante pour mettre en valeur le spectacle. Après tout son travail, le producteur, qui a à peine regardé son œuvre, a déclaré que personne n'achète d'émissions originales actuellement. Des remakes et des propriétés intellectuelles sont vraiment adaptés au marché actuel. Il a donc été renvoyé chez lui avec uniquement de la fierté blessée et du temps perdu pour tout son dur travail. S'il était le seul de ce mois, il ne serait peut-être pas si abattu. Mais le fait est que ce n'était que le dernier d'une longue série de déceptions. Même avec des succès précédents à son actif et un passage dans une émission à succès, personne n'achète ce qu'il vend. Alors, que faire maintenant? Qu'est-ce qui suit? Tout détruire et repartir de zéro? Commander une pizza et passer le week-end au lit? Peut-être devrait-il aller se promener pour se vider l'esprit? Non, rien de tout cela ne semble tout à fait correct. Il n'y a qu'une seule chose à faire quand son humeur devient aussi mauvaise. S'asseoir à la table à dessin et se remettre à dessiner. C'est le seul moyen de vider sa tête, de tout laisser sur la page et de prendre un nouveau départ demain. Quoi qu'il arrive, il a toujours son art, même si personne ne l'achète pour le moment. Il se traîne hors du lit, commande cette pizza pour plus tard et s'affale dans son siège, attendant que l'inspiration le frappe. Il manipule le capuchon de son stylo sans cesse, mais reste sans inspiration. Il dessine un cercle avec un soupir. C'est déjà quelque chose, au moins. Ça pourrait être une tête, peut-être. Il ajoute une ligne, qui s'étire vers le bas pour former un corps. 2 autres traits pour les bras, et 2 plus longs pour une paire de jambes. Un petit bonhomme bâton sans visage. Il esquisse vite 2 yeux, mais s'interrompt avant de dessiner une bouche. Il se sent si muet en ce moment, criant dans une industrie déterminée à garder ses oreilles bouchées. Peut-être que ce petit est comme lui à cet égard. Si le bonhomme est lui, alors il est probablement tout aussi tourmenté par les doutes qu'il l'est. Pourquoi ne pas aussi dessiner ses doutes? Il griffonne des étendues d'obscurité avec un stylo noir sur l'arrière-plan. Certaines se forment naturellement au fur et à mesure. Un essaim de corbeaux présageant le malheur. Des chats noirs s'insinuant entre les jambes de l'homme. Certaines formes ressemblent à des taches noires, aux yeux rouges menaçants. Certains sont des spectres éthérés. Tout au fond, dominant le tout, l'animateur esquisse une figure reptilienne massive, la gueule grande ouverte pour exposer ses dents aiguisées et avides. En observant son travail, l'animateur ressent un pincement de culpabilité pour avoir privé le petit bonhomme de bâton de son expression personnelle. Comme une dernière touche, il ajoute une bulle de parole à côté de la tête du bonhomme de bâton et griffonne les mots « Sortez-moi d'ici ». Juste à ce moment, la sonnette retentit. La pizza est là. Alors que son esprit passe des poursuites artistiques au grondement affamé dans son estomac, il abandonne le bonhomme bâton et tous ses tourmenteurs ombrageux. Il peut toujours y revenir plus tard. Actuellement, il ressent un soulagement. Les nuages sombres de son esprit se sont évaporés sur la page. La prochaine fois qu'il s'assoira, il pourra créer quelque chose de génial. Il le sait simplement. Pour l'instant, une pizza et un peu de télé-réalité médiocre. Après avoir dévoré la moitié de la pizza et regardé quelques épisodes d'une nouvelle émission de compétition de survie en pleine nature dont il a déjà oublié le nom, l'animateur se change en pyjama, se brosse les dents et s'effondre de nouveau dans son lit. Tout ira mieux le matin. C'est toujours le cas. Ou du moins, c'est le cas la plupart du temps. Après un moment, il sombre dans un sommeil profond et sans rêve. Mais plutôt que de se réveiller au son de son réveil, l'animateur se réveille après seulement quelques heures, avec le sentiment incontestable d'être observé. Il ouvre ses paupières lourdes, examinant la pièce alors que son cœur bat fort face à une terreur indescriptible. Il n'y a personne ici. Rien d'étrange, sauf son dessin de bonhomme bâton. Il est maintenant appuyé contre le mur. Il l'a laissé sur la table, non? Il remarque quelque chose d'étrange en le regardant dans l'obscurité.
Il peut voir le bonhomme bâton, mais pas les silhouettes sombres autour de lui. La bulle de dialogue a également disparu. Attendez, pas de papier. Ce n'est que son bonhomme bâton, penché, non, debout, contre le mur, comme s'il avait été décollé de la page et collé là. Craignant que ce soit une sorte de paralysie du sommeil, l'homme remue ses orteils et serre ses poings. Il peut bouger librement, il est tout à fait réveillé. Alors, que se passe-t-il ici? Il envisage d'abandonner et de se rendormir quand le bonhomme allumette s'approche de lui. Alors que l'animateur regarde avec stupeur, le bonhomme bâton traverse le bureau, s'arrêtant à l'extrême bord. L'homme allume sa lampe, clignant des yeux face à la lumière soudaine. Il n'y a pas à le nier. Le bonhomme est là, le regardant avec ses grands yeux dessinés à la main. Soudain, des mots identiques à ceux qu'il a écrits dans la bulle de dialogue apparaissent à côté de la figure. Bonjour? Où suis-je? L'homme cligne des yeux, tentant de comprendre. Après un moment, il répond. Tu es dans ma chambre. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas. Il secoue la tête, se frottant les yeux. Quand il les ouvre, un nouveau texte l'attend. D'où viens-je? Le sais-tu? Est-ce que cela se passe vraiment? Cela semble totalement fou. Mais ses yeux le regardent avec insistance, et il a l'impression qu'il doit répondre. Je t'ai dessiné sur ce papier là-bas. Tu m'as créé? Es-tu Dieu? L'animateur rit à cela. Tout est simplement trop absurde, trop fou. Je ne suis définitivement pas Dieu. Je ne sais pas ce que je suis. Écoute, je suis épuisé. Je vais essayer de dormir un peu. Oh, d'accord. S'il te plaît, ne te retiens pas à cause de moi. Je serai ici, je pense. Je ne sais pas vraiment comment tout cela fonctionne. Ouais. Bonne nuit. L'animateur éteint la lampe, se retourne et après un peu de lutte, réussit à se rendormir. Peut-être que tout ça n'était qu'un rêve lucide et le matin venu, le bonhomme allumette sera de retour à sa place sur la page. Le cri aigu du réveil l'arrache à son sommeil. Il atteint le bouton de répétition. Chambre éclairée par la lumière du jour fraîche. La nuit précédente était bizarre, mais c'est maintenant terminé. Tout est revenu à la normale. Attends, non, la figurine en bâton a disparu du bureau, mais elle n'est pas non plus sur la page. En fait, toute la feuille de papier qui contenait les dessins d'hier est vierge. Si ce n'est pas ici, alors où diable est-ce? Il se précipite en bas, cherchant partout la silhouette du bonhomme. Il la voit, debout sur le comptoir de la cuisine, fixant les aimants du réfrigérateur. Quand il le voit, il commence à parler à nouveau, enfin, à manifester des mots à côté de sa tête. Oh, te voilà. Je suis ravi de ton retour. J'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi suis-je ici? Oh, et ces voix effrayantes qui me répètent constamment des choses terrifiantes. Le bonhomme en bâton n'obtient pas de réponse. La surprise de la rencontre fait fléchir les genoux de l'animateur. Il tombe au sol, totalement submergé. Quand il revient à ses sens, il appelle un psychiatre local. Quoi qu'il se passe mal dans son cerveau, il est déterminé à le réparer. Ce que ce pauvre animateur tourmenté ne réalise pas, c'est qu'il est parfaitement sain d'esprit. Il partage simplement sa maison avec SCP-3052. SCP-3052 est une désignation donnée à deux entités distinctes. SCP-3052-1 et SCP-3052-2. SCP-3000-1 est une entité humanoïde qui ressemble le mieux à un bonhomme dessiné à la main, et assez mal dessiné à cela, de couleur cuivre. Il y a deux trous circulaires dessinés dans la tête de l'entité qui semblent fonctionner comme ses yeux. Bien que l'on pense que SCP-3052-1 est, on pense qu'il est bidimensionnel. Toute personne faisant face à l'entité, il semble le percevoir comme s'il était en face, peu importe l'angle ou la direction d'observation. Cet effet a empêché de déterminer les dimensions exactes de l'entité. L'entité a été radiographiée, permettant une meilleure compréhension de sa physiologie, et il a été constaté qu'elle ne possède ni structure squelettique ni organes. Après cette révélation, des échantillons de SCP-3052-1 ont été prélevés et analysés. Ces échantillons se sont révélés être un mélange de peinture en aérosol, de peinture acrylique et, étrangement, de sang humain. Bien que SCP-3052-1 n'ait pas de mains visibles, ses bras se terminant par des traits de crayon plat comme la plupart des bonhommes bâtons, il a prouvé qu'il était capable de ramasser, de tenir et de déplacer des objets comme s'il avait des mains. La figure n'a montré ni exprimé un besoin de nourriture ou d'eau.
Même si c'était le cas, il est incertain où cette nourriture ou cette eau irait, car la figure n'a pas de bouche visible. Comme l'absence de bouche pourrait le laisser supposer, l'entité n'est pas capable de parole ou d'autres vocalisations. Cependant, il est capable de communiquer efficacement par des mots qui se manifestent visuellement près de sa tête et qui y restent pendant environ 7 à 10 secondes à la fois. Ces mots sont composés des mêmes substances que le corps de SCP-3050-2-1, et comme le corps de l'entité, ils feront face à un spectateur directement, peu importe l'angle sous lequel ils sont vus. SCP-3050-2-1 est économe dans sa communication, mais a démontré un grand vocabulaire et une intelligence équivalente à celle d'un adulte humain moyen. L'entité a indiqué qu'elle lutte contre des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété et une légère schizophrénie. Une première séance d'accueil avec le psychologue sur place a confirmé ses autodiagnostics et a lancé les séances de thérapie hebdomadaires de SCP-3050-2-1. Les effets anormaux de SCP-3050-2-1 vont au-delà de l'évident. C'est un bonhomme bâton vivant, oui, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Chaque fois que l'entité est photographiée ou filmée, des sujets supplémentaires peuvent être vus sur la photo ou la vidéo résultante. Ces sujets, qui ne peuvent pas être vus à l'œil nu, sont désignés SCP-3050-2. Ces instances sont des entités noires aux yeux rouges vifs, composées de manière similaire à un dessin à la main à SCP-3052-1. Les entités sont souvent sans forme, apparaissant comme une tache ou une ombre aux yeux rouges. Mais elles prennent parfois la forme de divers animaux, tels que des corbeaux, des chats et un grand reptile non identifié. Ces instances communiquent fort de la même manière que SCP-3052-1, bien que leurs lettres soient noires au lieu de cuivre. Ces instances n'essaient de communiquer avec personne d'autre que SCP-3052-1, et les communications ne sont pas exactement amicales. SCP-3052-2 a l'habitude de harceler, menacer et abuser verbalement SCP-3052-1. Il prétend généralement que la Fondation prévoit de mettre fin à SCP-3052-1, bien qu'il n'y ait, autant que je puisse en juger, aucun plan de la Fondation pour sa terminaison. SCP-3052-1 répond rarement autrement que par un signe de tête, mais exprime occasionnellement son accord avec SCP-3052-2. La Fondation SCP a découvert pour la première fois SCP-3052-1 le 19 juin d'une année censurée, alors qu'il vivait chez un animateur numérique anonyme. L'animateur, présumé créateur de SCP-3052-1, est décédé dans sa chambre suite à des complications de son traitement antipsychotique. Étrangement, les échantillons de sang de l'animateur décédé ne correspondaient pas au sang trouvé dans les échantillons du corps de SCP-3052-1. L'origine de ce sang reste inconnue, et aucune correspondance acide désoxyribonucléique n'a été trouvée jusqu'à présent. En raison de sa coopération régulière et de sa conformité avec la Fondation et ses recherches, SCP-3052-1 a reçu la possibilité de demander des objets et des commodités pour stimuler son moral. Toutes les demandes sont officiellement consignées dans son dossier. D'abord, on a fourni à l'entité un journal vierge et un stylo. Depuis, l'entité tient un journal quotidien, partagé avec le psychologue lors des séances. Elle a ensuite demandé une télévision, un lecteur disque vidéo numérique et une variété de disques vidéo numériques S. La majorité étaient des comédies animées, mais d'autres genres étaient aussi présents. L'entité a demandé une plante d'intérieur pour égayer sa chambre de confinement. La demande a été accordée, mais il y a eu un oubli. L'entité n'avait aucun moyen d'arroser la plante. La plante a rapidement expiré, plongeant SCP-3052-1 dans une crise de dépression pleine de culpabilité. L'entité a reçu en thérapie une nouvelle plante d'intérieur et un arrosoir. Cette fois, il a réussi à maintenir la plante en vie, améliorant nettement son humeur. Jusqu'à présent, SCP-3052-1 n'a rien demandé d'autre, mais la possibilité de le faire est toujours sur la table. Toutes les conversations de SCP-3052-1 avec son psychologue sont enregistrées, mais la plupart des images sont gardées privées. La confidentialité médecin-patient s'applique aussi aux figures de bâton vivantes, il semble. Il y a cependant un extrait d'une séance qui a été archivé dans le dossier officiel, qui peut offrir une fenêtre sur le processus thérapeutique habituel de l'entité. L'identité du psychologue a été expurgée du dossier, donc pour nos besoins, je vais simplement les appeler Dr X. Le Dr X a commencé la séance par une salutation standard. « Comment allez-vous aujourd'hui » SCP-3052-1 a haussé les épaules. Un peu fatigué ? Dr X a noté cela et a continué.
Avez-vous des problèmes de sommeil? SCP-3052 a acquiescé. Je continue d'avoir ces rêves. Dr X a pris une autre note. Oui, tu m'as parlé d'eux. Avez-vous pris note comme je l'ai suggéré? SCP-3052-1 a secoué la tête. Je continue d'oublier, désolé. L'expression du Dr X était sympathique, son ton de voix calme. Pas besoin de s'excuser, c'est facultatif. Cependant, cela pourrait t'aider. Entends-tu toujours les voix? Tout le temps. Ressemble-t-elle à quelqu'un que tu connais? A demandé le Dr X. Encore une fois, SCP-3052-1 haussa les épaules. Je ne connais pas beaucoup de gens. Quel genre de choses disent-ils? Il y a eu une longue pause, pendant laquelle SCP-3052-1 n'a pas répondu. Le Dr X a comblé le silence. Si tu ne te sens pas prêt à en parler, c'est... SCP-3052-1 les a interrompus, disant « On dit que tu vas me tuer. » Qui va te tuer? Je ne suis pas sûr. Je suppose que c'est quelqu'un qui travaille ici. Le Dr X a noté puis parlé à nouveau. Croyez-vous que nous allons vous tuer? Il y a eu une autre longue pause. La réponse est apparue près de la tête de SCP-3052-1. Je ne sais pas. Avez-vous l'impression d'être en danger en restant ici? Parfois. Je vois. Avez-vous eu des hallucinations visuelles? Comme voir des choses. Précisément. SCP-3052-1 a secoué la tête. Pas vraiment, non. Rien d'inhabituel ou d'étrange. Je ne pense pas. Je vois. Le Dr X a pris une note de plus. Voulez-vous discuter d'autre chose? Après un moment, SCP-3052-1 a dit « Mon arrosoir est presque vide. » Dr X acquiesça. Je vais prévenir quelqu'un. Suite à cette session, le Dr X a conclu que SCP-3052-1 est probablement incapable de voir les instances de SCP-3052-2 et les perçoit comme des voix sans corps. Si vous vous souciez de l'arrosoir et du bien-être de la plante, l'arrosoir a été rechargé après la session. Un peu plus tard, SCP-3052-1 a été vu en train d'arroser la plante, qui est actuellement en plein essor. Il y a un autre addendum au dossier officiel pour SCP-3052 que j'ai trouvé notable. C'est une transcription d'une vidéo qui a capturé une conversation entre SCP-3052-1 et SCP-3052-2. SCP-3052-1 était assis à son bureau dans sa chambre de confinement, fixant le mur de sa cellule. Après environ 45 secondes d'inactivité, une instance de SCP-3052-2 sous la forme d'un grand reptile non identifié s'est faufilée dans le cadre depuis la gauche. Il s'est arrêté à 15 cm de SCP-3052-1 qui ne l'a pas regardé. Il a cependant reconnu sa présence lorsque le reptile a commencé à parler. Tout comme le bonhomme l'avait décrit lors de sa séance de thérapie, le reptile a averti d'un malheur imminent. « Ils vont te tuer, tu sais. » La figure a simplement dit « Je sais. » Que vas-tu faire à ce sujet? Je ne sais pas. Tu ferais aussi bien de simplement les laisser faire. Tu ferais un grand service au monde. SCP-3052 a haussé les épaules. Ouais, probablement. Quand SCP-3052-2 a parlé à nouveau, les mots sont apparus en succession rapide, comme si le reptile prononçait un discours passionné. C'est de ta faute si tu es ici. Si tu avais simplement fermé ta bouche sans lui poser de foutues questions, cela ne serait pas arrivé. Où suis-je? Quelle voix? Es-tu Dieu? Il n'y a pas de Dieu, idiot. Il est mort, tu te souviens? Il est mort et tu l'as tué. Juste comme ça. Tout ça car tu as parlé stupidement. Tu vas en enfer, c'est ta faute. Ensuite, l'entité était restée silencieuse pendant environ 20 secondes. Après un moment, SCP-3052-2 a brisé le silence. Je m'en vais maintenant. Je ne supporte pas de te regarder. Puis, SCP-3052-2 s'est lentement déplacé hors du cadre, laissant la figure en bâton seule avec ses pensées. SCP-3052-1 est actuellement conservé dans une chambre de confinement humanoïde standard. L'entité en contention est constamment surveillée par vidéo, gérée par du personnel autorisé de niveau 2 ou plus. SCP-3052-1 a droit à une séance par semaine avec le psychologue sur place pour le maintien de sa santé mentale. Ces séances sont aussi surveillées en vidéo par du personnel de niveau 2 ou plus. Si l'entité fait une demande officielle, celle-ci doit être dirigée vers et approuvée par un membre du personnel de niveau 4 ou supérieur. En parlant de demande, il y a eu des propositions de membres de l'équipe de recherche demandant des expériences qui impliqueraient de montrer à SCP-3
1052.1 des enregistrements de SCP-3052 instances. Ces demandes sont actuellement en attente d'approbation. Lorsque SCP-3052-1 a été filmé en train d'être tourmenté par SCP-3052-2, le reptile a parlé à la figure de bâton de Dieu. Je peux me tromper ici, ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense qu'il faisait peut-être référence à cet animateur décédé, celui qui a été trouvé dans la même maison où SCP-3052-1 a été découvert pour la première fois. S'il a en effet créé SCP-3052-1 et, par extension, SCP-3052-2, alors il serait logique que ces créations le voient comme leur dieu. Peut-être que l'émergence de SCP-3052-1 a impacté la santé mentale de l'homme, le poussant à l'extrême jusqu'à sa mort. Peut-être que SCP-3052-2 n'est pas une entité distincte du tout, mais plutôt la manifestation de la conscience coupable de SCP-3052-1. Si c'est le cas, alors il est tout à fait possible que des séances de thérapie continue éradiqueront complètement SCP-3052-2. Bien sûr, je pourrais me tromper, c'est déjà arrivé avant. Mais l'idée que SCP-3052-1 pourrait finalement trouver une certaine paix, un sentiment de sécurité et la liberté de la culpabilité qui le suit comme une ombre, est une idée réconfortante et séduisante. Après tout, si même une figure de bâton vivante en 2 dimensions peut guérir de son traumatisme, se débarrasser du joug de la honte et de la peur autour de son cou, et vivre une vie plus heureuse, peut-être y a-t-il de l'espoir pour nous tous avec nos problèmes en 3 dimensions. Ou peut-être pas. Mais n'est-ce pas une belle pensée quand même? Rejoignez le Patreon du Dr Bob pour devenir un jeune chercheur. Examinons une autre entrée des fichiers du Dr Bob, comme SCP-1966 scanner corporel sensible.